Fermez les yeux 2 secondes. On est le 24 décembre au soir. Dehors, il fait nuit. Il fait froid. Les lumières clignotent sur les façades. À l'intérieur, il y a les guirlandes. L'odeur du repas qui cuit. Les mêmes chansons qui reviennent chaque année, en boucle. Et pendant que tout le monde parle, rigole, déballe des cadeaux, vous êtes là. Avec cette seule question qui tourne dans un coin de votre tête. Est-ce que j'envoie un joyeux Noël à mon ex ? Si j'envoie pas de message à mon ex, est-ce que je vais rater une chance ? Une opportunité de repartager une conversation avec et potentiellement réouvrir une histoire ? Ou est-ce que, à contrario, si je lui envoie un message, finalement ça ferait pas l'effet inverse ? Si ça détruisait totalement mes chances de retrouver cette personne ? Est-ce que ça anéantirait tous mes efforts, tout ce que j'avais construit jusqu'ici ? Mon no contact y compris ? Puis, imagine, il ou elle ne me répond pas. Comment est-ce que je le vivrais ? Non, ça me ferait vraiment trop de mal. Je sais exactement ce que vous vivez. Ce que vous avez dans votre tête en ce moment. Noël approche. Vous avez peur de mal faire. Peur de regretter aussi. Vous avez l'impression que 3 mots peuvent tout changer. Ou tout ruiner. Et cette vidéo, ce podcast, est là pour vous enlever ce doute. Il est là pour vous donner une vraie clarté. Simple, propre et applicable tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Jordan, un passionné de psychologie relationnelle, aujourd'hui spécialisé pour vous aider à maximiser vos chances de voir revenir votre ex, tout en vous dirigeant vers le chemin le plus rapide vers la guérison. Comme d'habitude, pendant que vous écoutez ce podcast, je veux pas que vous restiez en boule à vous morfondre. À la place, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est faire quelque chose de bien pour vous. Vous pouvez faire le ménage, ou la vaisselle par exemple. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez répondre à mon questionnaire en 10 étapes que j'ai créé et qui se trouve en description de chacun de mes podcasts. Une fois que ça sera fait, vous recevrez gratuitement et dans les 72 heures mon avis sur votre situation. En tout cas, les gestes de premier secours, on va dire. Suite à ça, en fonction de votre situation, je vous proposerai aussi des offres adaptées. Donc prenez vraiment bien le temps de le faire. Sans plus tarder, commençons. Dans 90 à 95% des cas, vous n'envoyez pas de joyeux Noël à votre ex. Pas pour gagner un bras de fer, mais parce que ce micro-message va détruire votre rareté. Il va rassurer l'autre sur l'accès à vous. Et surtout, il nourrit exactement ce que vous devez arrêter de nourrir. La validation. Noël, c'est un script social. On se dit, ok, ça passe. C'est juste poli. Mais en réalité, quand vous êtes en plein détachement, chaque micro-ouverture dit à l'autre, je suis là. Je suis disponible. Coucou. Vous croyez faire neutre, mais en réalité, vous faites acquis. Vous refaites acquis. Alors, pourquoi est-ce que c'est si tentant ? Joyeux Noël, c'est pas un vœu, c'est un test. Vous espérez un merci, puis une conversation, puis un signe. Vous n'écrivez pas Joyeux Noël, en réalité vous écrivez juste dis-moi que je compte encore. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la recherche de validation. Et tant que vous chercherez la validation, votre valeur perçue s'effondrera. Rareté égale valeur. Votre silence propre est le seul levier qui fait travailler tout ça en votre faveur. Et 3 mots peuvent le ruiner en 1 seconde. Maintenant, vous n'êtes pas des robots. Il y a des cas particuliers. Et je veux vous les donner exactement comme je le ferai en coaching. Premier cas, rupture très récente. Là, je parle d'une séparation annoncée depuis 1 semaine. 2 peut-être, maximum. Avec un no contact démarré seulement depuis quelques jours. Ou alors, si vous n'êtes pas encore en no contact. Ici, envoyer Joyeux Noël, c'est pas nécessaire. Mais, si vous sentez que, à l'inverse, ne rien envoyer va vous plonger dans une compulsion, espionnage, pavé, appel, etc., vous pouvez éventuellement utiliser ce vœu comme un dernier message. C'est propre, c'est poli, et après ça, disparition. 2 phrases maximum. Aucune question. Aucune demande. Quelque chose de simple, comme « Je te souhaite un joyeux Noël. Prends soin de toi. » C'est tout. Vous l'envoyez ce message, et ensuite vous coupez. Vous prenez le numéro, vous supprimez, vous enlevez. C'est pas une ouverture, c'est une clôture digne. Encore une fois, ça c'est vraiment dans les cas de figure où vous venez juste de vous séparer
et que justement vous ne voulez pas passer pour quelqu'un qui vit extrêmement mal la rupture. Deuxième cas de figure, c'est que la cause centrale de la rupture, c'est que vous avez délaissé votre ex pendant des mois. Là, je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo. D'ailleurs, je vous l'affiche juste maintenant si vous voulez aller la voir. Et je vous explique les 5 cas de figure les plus récurrents que je vois le plus en coaching après une rupture. Et à l'intérieur, on y voit ce même cas. Si votre ex vous a quitté parce que vous le ou la délaissiez. Dans ce genre de cas de figure, il faut envoyer un message. Montrer à l'autre que vous pensez à lui ou à elle. Mais encore une fois, ça reste une minorité de personnes. Mais entre nous, est-ce que Noël est un bon moment pour revenir ? Dans ce cas de figure, si vous devez reconnaître vos erreurs, faites-le. Mais faites-le à froid, hors rituel. Le troisième cas, c'est que vous avez trahi votre ex, que cette personne vous a quitté parce que vous avez été infidèle par exemple, et que cette personne est partie à contre-cœur, même logique. Si un message de responsabilité doit exister, ils n'empruntent pas vraiment le prétexte social de Noël. Vous pouvez assumer ça hors calendrier, sobrement. En tout cas, dans ce cas-là précis, si vous avez trompé, et que cette personne-là vous a quitté à contre-cœur, encore une fois, si ça fait 1 semaine, 2 semaines que vous êtes en no contact, là ouais, vous pouvez potentiellement envoyer ce message. Le même que tout à l'heure. Je te souhaite un joyeux Noël. Prends soin de toi. C'est tout. Par contre, si ça fait 3 mois que vous êtes en no contact, non. Évidemment, c'est pas une bonne idée d'envoyer ce message. N'envoyez rien du tout. Ensuite, 4e cas de figure, c'est si il y a de la logistique obligatoire entre vous. J'entends par là enfants, logement à gérer, travail commun, animaux, objets, documents. Ici, vous ne jouez pas. Vous êtes obligé d'échanger régulièrement. Donc dans ce cas de figure, non, vous souhaitez un joyeux Noël à votre ex. Toujours pareil, ton neutre et un message unique sans attente de réponse. Donc dans ce cas de figure, oui, si vous avez 15 ans, 20 ans de vie commune, des enfants, une séparation récente, que vous êtes en contact régulier, strictement logistique, et que vous savez garder 0 émotionnel derrière, alors faites-le. Dans ce cas très précis, un joyeux Noël simple, sans relance, peut exister sans aucun souci. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire. Mais encore une fois, ça reste des cas vraiment très rares. Dans la plupart des cas, il ne faut pas souhaiter joyeux Noël à son ex. Par contre, si vous envoyez ce message avec la moindre attente derrière, l'envie de reparler, de partager une conversation, d'en profiter, alors laissez tomber. L'hygiène mentale passe avant la politesse. 5e cas, là c'est votre ex qui vous a écrit joyeux Noël. Là aussi, je vais vous donner une boussole. Un joyeux Noël, un emoji, une réaction sapin, ce sont des miettes de pain. Des miettes de pain destinées à voir si vous allez réagir. Destinées à voir si vous allez picorer. Bien sûr, comme d'habitude, il y a des cas de figure où oui, il faudrait répondre. Et des cas de figure où non. Le mieux c'est de ne pas répondre. Comme d'habitude, je peux pas tous les aborder dans cette vidéo, dans ce podcast. Donc, si vous hésitez, envoyez-moi votre histoire. Encore une fois, en fonction de cette dernière et des détails de votre relation, je vais pouvoir vous aiguiller et vous aider. Donc encore une fois, il y a plein de cas de figure. Mais si votre ex vous souhaite joyeux Noël, dans la plupart des cas, vous n'avez même pas besoin de répondre. Si votre ex a quelque chose d'important à vous dire, a des regrets, a des remords, cette personne vous enverra un autre message derrière. Et c'est aussi l'absence de cette réponse qui va faire réagir votre ex à la perte. Après, encore une fois, il y a plein de cas de figure vraiment précis. Et je peux pas résumer tous les cas de figure en une seule vidéo. Mais en bref, si vous avez été parfait dans la relation, que votre ex vous a quitté sans raison apparente pour aller voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, ne répondez pas. Si vous avez délaissé votre ex, répondez. Si vous avez trompé votre ex, répondez. Encore une fois, j'en parle plus précisément dans les 5 cas de figure après une rupture. Sur ce, je veux vous rassurer sur quelque chose. Sur une peur fréquente. Cette peur de si je ne réponds pas, mon ex va penser que je m'en fous et ne va plus revenir. Non. Vous ne fermez pas une porte. Vous cessez d'entretenir un couloir de service. Une vraie porte s'ouvre avec des mots clairs et des actes, pas avec un rituel social. Et s'il ne se passe rien, c'est que vous aviez besoin de ce cadre pour récupérer votre centre, votre énergie, votre estime. Parlons maintenant du 31 décembre, des anniversaires, etc. C'est la même chose, le même piège, et la même réponse. Bonne année, bon anniversaire. Ce sont des prétextes, vos prétextes préférés,
de dépendance et de validation. On se dit, je vais montrer que je suis pas rancunier, que je suis pas énervé. Comme ça, si il ou elle veut revenir, il saura qu'il pourra. La porte sera ouverte. Mais la traduction, c'est que vous cherchez une excuse socialement acceptable pour reprendre encore une fois votre shoot de cette drogue relationnelle. Et vous n'en avez pas besoin. Et c'est pas que vous êtes froid, c'est que vous êtes cohérent. Vous n'êtes pas obligé de donner de la présence à quelqu'un qui a souhaité ne plus être avec vous. En réalité, vous offrez juste à l'autre les conséquences de sa décision. C'est-à-dire votre absence tant qu'il n'y a pas d'intention réelle et assumée. Maintenant, soyons très concrets. Parce que ces dates-là, ça reste des dates fortes. Dès maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous préparez le terrain. Les conversations avec votre ex, les notifications, les stories, vous les enlevez. Si vous avez vraiment trop envie d'écrire un message, allez dans vos notes, écrivez ce message, lisez-le plusieurs fois et supprimez-le. Vous n'avez pas besoin d'envoyer joyeux Noël à votre ex, ni joyeux anniversaire, ni quoi que ce soit. C'est pas nécessaire. Dans tous les cas, tout va bien. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Noël, c'est pas une deadline pour l'amour. C'est une date. Point. Et si malgré tout, j'envoie un message, est-ce que je détruirai tout ? Alors, oui et non. Vous n'allez pas désintégrer votre vie. La seule chose qui va se passer, c'est que vous allez briser votre no-contact et repartir à zéro. Votre ex saura que vous pensez à lui ou à elle. C'est tout. Vous brisez le mystère. C'est la seule chose qui va se passer. Donc, comme je vous l'ai dit, mis à part les quelques exceptions que j'ai citées, vous n'avez pas besoin de souhaiter joyeux Noël à votre ex. Et surtout, c'est très probablement la meilleure des choses à faire. Par contre, si à un moment donné durant les fêtes, vous recevez un message bien plus significatif avec une remise en question, un message avec une vraie intention claire, là vous pouvez répondre. Mais pas en sautant sur votre téléphone pour répondre dans les 5 minutes. Vous répondrez plusieurs heures plus tard, ou le lendemain. En tout cas, à tête froide. Vous ne vous mettez pas en scène. Vous imposez votre rythme, votre mystère et votre cadre. Je vais vous laisser avec une boussole simple. Acceptez la rupture. Offrez à l'autre les conséquences de sa décision. Arrêtez de vous nourrir des miettes de pain. N'acceptez plus ça. N'utilisez pas des rituels sociaux comme béquilles émotionnelles. Protégez votre estime et tenez votre no-contact. Un réel no-contact, pas un silence radio chronométré. Si une vraie porte doit se rouvrir, elle se rouvrira avec des mots clairs et des actes cohérents. Pas avec 3 mots envoyés par habitude. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez répondre à mon questionnaire en 10 étapes pour recevoir gratuitement mon avis sur votre situation dans les 72 heures. Le lien est en description. Racontez-moi votre histoire, mettez un maximum de détails à l'intérieur et moi je tâcherai de vous guider. En attendant, prenez soin de vous, restez fort, restez en contact. Et n'oubliez pas que si vous faites ce qu'il faut, tout finira par aller merveilleusement bien. Je vous promets. Allez, bisous.